La Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel. Bonjour les amis, le Saint-Esprit qui devait accomplir en Marie l'incarnation du Fils a quelque part pénétré dans notre histoire depuis bien longtemps, depuis très tôt même. Il a tracé la route qui mène vers la Vierge Marie de Nazareth. Et grâce à elle, son Fils Jésus, voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel. L'arbre généalogique de Jésus, qui était le sauveur de l'humanité, qui devait venir au monde par Marie, nous illustre comment l'œuvre de Dieu s'est quelque part entrelacée dans notre histoire, dans l'humanité tout entière, et comment Dieu a agi depuis le secret et dans le silence de chaque jour. En même temps, nous pouvons constater ce qui est quelque part formel dans l'accomplissement de ses promesses. Même Ruth et Rahab, qui furent étrangères, et convertis à la foi du Dieu unique, sont des ancêtres du Seigneur. Faut pas oublier que Rahab était une prostituée. Et malgré ça, le Seigneur est venu jusqu'à nous. Et dans les entrailles, le cœur de Marie et la volonté de Marie, il devait être spirituellement, délicatement là pour attirer l'attention du Père et la choisir comme mère de Dieu avec les hommes. Lui qui devait porter la lumière et la grâce surnaturelle pour le salut de tous. Tout dans cette œuvre nous amène à contempler quelque part et à admirer et à adorer dans notre prière quotidienne la grandeur de notre Dieu, la générosité et la simplicité de notre Seigneur dans son action divine. Il exalte et il va racheter notre souche humaine en s'impliquant lui-même de manière personnelle. Il renonça jusqu'à son rang qu'il égalait à Dieu pour prendre notre condition humaine, nous dira l'Évangile. Plus loin, dans l'Évangile de ce jour, nous voyons comment fut envoyé à Marie le message qu'elle portait, le Sauveur du monde. Et pensons que cette Vierge et mère de Jésus sera en même temps notre mère. Ce choix spécial de Marie, bénie entre toutes les femmes, que nous disons dans le « Je vous salue Marie », tu es bénie entre toutes les femmes, fait que nous soyons dans l'admiration, dans cette tendresse du Seigneur envers nous et dans sa façon de procéder, car il nous a sauvés depuis si longtemps, en traçant un lien très personnel avec notre famille humaine et notre histoire. Qui aurait pu imaginer que Dieu pourrait être si grand et en même temps si proche de nous, si intimement relié à nous. La Vierge en son corps, la Vierge en son âme, la Vierge de plein gré. Même ce n'est pas une Vierge qu'on vient de trouver à l'instant par hasard. Elle a été choisie. Au contraire, depuis le commencement des temps, elle était connue longtemps d'avance par le Très-Haut qui l'avait préparée pour lui, dira Saint Bernard. La vie humaine traverse différentes phases de transition, souvent difficiles et astreignantes, qui exigent des choix inévitables, des renoncements, des sacrifices. Eh bien, la mère de Jésus a été placée par le Seigneur à des moments décisifs de l'histoire du salut de l'humanité. Aujourd'hui encore, Marie apparaît dans le monde comme étant celle qui prépare la venue du Seigneur, le retour du Seigneur. C'est exactement ce qu'il se passe à travers les apparitions qui ont lieu dans le monde entier de la Vierge Marie et auxquelles il nous faut lire les signes des temps. Alors dans cette plénitude du temps où l'Esprit Saint accomplit en Marie toutes les préparations à la venue du Christ dans le peuple de Dieu, l'action de l'Esprit Saint en elle, le Père donne le nom d'Emmanuel au monde, Dieu avec nous, ce qui veut quelque part nous montrer de quel amour nous sommes aimés. Oui, chers amis, aujourd'hui la nativité de la Vierge Marie nous permet de rentrer dans cette communion fraternelle où Dieu choisit Marie comme mère, mariée à Joseph. Pourtant, ils ne vivaient pas ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint et elle demandera à l'ange comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. Donc on voit bien là que Marie n'est pas en relation intime avec Joseph qui fut fils de David et donc l'ancêtre, je dirais de manière générationnelle, avec David. Il aura même du mal, ce pauvre Joseph, à accueillir Marie quand il apprendra qu'elle est enceinte alors que lui n'a pas eu de relation intime avec elle. Comment se fait-il que cette femme que je suis censé épouser est déjà enceinte alors que moi, je n'ai eu aucun rapport avec elle? Je vais donc la renier, je vais donc devoir la répudier. Et c'est l'ange du Seigneur à nouveau qui
comme était apparu à Marie, va apparaître à Joseph. Les deux vont avoir la grâce de voir l'ange du Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Chers amis, aujourd'hui nous pouvons demander à notre Dieu, face à tout ce que nous pouvons vivre, comment cela va-t-il se faire notre vie de demain dans ce monde qui est quelque part bien égaré dans bien des domaines. Comment nous allons pouvoir affronter le quotidien? Comment nous allons pouvoir affronter cette tempête qui vient dans ce monde? Vous avez certainement entendu parler que le 10 septembre, le monde risque de prendre un grand tournant. En tout cas, dans notre pays, c'est le cas. Et je tiens à dire que ce n'est que le début du début. Nous allons pouvoir voir de quoi l'homme est capable dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Nous allons pouvoir découvrir à quel point la folie de l'homme est capable d'agir. Alors, il est temps que nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous nous tournions vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous n'ayons pas de peur de dire au Seigneur, mais Seigneur, cela va-t-il se faire puisque aujourd'hui notre foi est si malmenée? Comment allons-nous pouvoir être des témoins demain de ta parole, de ta volonté dans notre vie? Vous savez que l'école des disciples, je vous ai dit il y a quelques semaines que j'arrêterai les inscriptions au 8. Nous sommes le 8 dans quelques heures. Normalement, quand vous aurez écouté ces 7 minutes, vous saurez réellement si l'école des disciples est maintenue ou pas. Mais quel que soit le résultat, je tiens à vous dire que peut-être que je suis trop en avance sur le temps, peut-être que je ne le suis pas, peut-être que c'est le temps, comme pour Marie. Comment cela va-t-il se faire? Je ne sais pas. Comment Dieu va-t-il agir? Je ne sais pas. Une chose est sûre pour moi, c'est que je mets ma confiance en Dieu et je sais que Dieu sera fidèle. Quel que soit votre choix à vous, je sais que Dieu sera fidèle parce que moi, je cherche à faire sa volonté. Comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Eh bien moi, à mon tour, de vous dire comment cela va-t-il se faire demain? Comment allons-nous pouvoir vivre? Qu'il nous soit fait selon ta parole, Seigneur. Que tout se réalise selon ta parole pour notre vie. Et nous serons sûrs de l'accomplir pleinement dans la liberté de l'Esprit Saint. Oui, tout s'est accompli selon la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Chers amis, si Dieu est avec nous, qui pourrait être contre nous? Qui pourrait nous éloigner de Dieu? Qui pourrait nous rendre la vie infernale si Dieu est avec nous? Alors, à nous maintenant de nous positionner devant le Seigneur, de nous remettre devant sa face et de compter sur lui plutôt que de compter sur nos petits bras musclés. Croyons et espérons envers et contre tous que tout s'accomplira selon la parole du Seigneur dans notre vie. Et nous pourrons voir la grâce et la lumière de Dieu agir sans aucune crainte ni peur au visage, sans angoisse, parce que Dieu est fidèle en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il fait. Merci Père, au nom de Jésus, de venir à notre rencontre et de faire de notre vie un témoignage de ta vie en nous et que tous puissent dire en nous voyant, merci d'exister. Amen.